Dans une piscine aux couleurs de la Chine, en avant-première pour les Jeux Olympiques de Pékin, le club Apnée-Aquatir Dunkerque a proposé sa version originale et très personnelle des JO, les Jeux de l'apnée. Imaginez une dizaine d'équipes venues des clubs nautiques de l'agglomération dunkerquoise pour s'affronter amicalement au fond de la piscine olympique. Parmi les compétiteurs, des plongeurs bien entendu, mais également des jeunes judokas, des nageuses spécialistes des ballets nautiques, des bénévoles de la Société nationale de sauvetage en mer. En fait, un ensemble hétéroclite réuni par la passion de l'eau et par la volonté de s'amuser. Le nom des équipes donnait tout de suite l'esprit de la manifestation. Les sans-sushis, le canot de sauvage, les tibétains, les sauveteurs de la Grande Muraille ou encore les ninjas palmés. Dès le coup d'envoi, les choses sérieuses débutaient avec des relais. Si tracter en apnée un dragon de baudruche peut sembler un jeu d'enfant, en réalité, les jambes sont vite mises à rude épreuve et certains nageurs rencontraient de premières difficultés. Alors, quand il s'agit de jouer au porteur d'eau en marchant au fond de la piscine, cela devient un véritable calvaire, surtout sous le regard intransigeant du jury. Cette compétition, qui ressemblait à Interville, les vachettes en moins, a attiré un très nombreux public. Et les caméras sous-marines, diffusées sur les écrans géants, ont permis de ne rien manquer du spectacle. Il ne suffit pas de regarder, l'important est de participer. Adaptation très libre de la devise de Pierre de Coubertin. Le club a donc proposé à tout le public de tester ses capacités en apnée en retenant son souffle. La triche n'était pas possible car les finalistes devaient prouver leur performance la tête dans le fond d'une bassine. Le fil rouge de la compétition était un parcours du combattant où chaque équipe a dû franchir le plus rapidement possible une série d'obstacles sous l'eau et sur l'eau. Là encore, le souffle manquait vite et les nageurs devaient utiliser toute leur énergie pour atteindre l'arrivée. Les épreuves s'enchaînaient rapidement et certaines devenaient de véritables casse-têtes, comme le jeu des pagodes, où les compétiteurs devaient appliquer une version chinoise du principe d'Archimède. La chasse au trésor donnait lieu à une bataille navale frénétique et chaque équipe pouvait jouer son joker sur une épreuve pour doubler ses points. Temps fort de la compétition, la fameuse course de trottinette subaquatique, une exclusivité dunkerquoise créée par le club Apnée-Aquatir, qui devrait, on en est certain, devenir discipline olympique dans l'avenir. Les techniques pouvaient varier pour les pousseurs comme pour les pilotes, l'arrivée se jouant parfois de très peu. Dernière épreuve, les ballets nautiques sur la musique du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Chaque groupe devait enchaîner une série de figures imposées et les efforts de chorégraphie des ballerines quelque peu travesties de la SNSM furent récompensés. Au final, l'équipe des Tibétains a remporté le trophée 2008. Le prochain rendez-vous étant fixé en 2012 dans un décor qui sera inspiré de l'Angleterre pour les Jeux Olympiques de Londres.